let's see what we've got here. Welcome back. Aujourd'hui, nous allons encore corriger des fautes de débutants que certains intermédiaires, voire avancés, font lorsqu'ils s'expriment à l'oral. Par exemple, cette phrase. I've been working here since 3 years. Lorsque vous utilisez since, c'est pour marquer le début d'une action. En français, on dit depuis et on dira par exemple depuis 2020. Bien qu'en français, on dise aussi depuis 3 ans. Mais en anglais, ça sera strictement pour un moment précis qu'on va ajouter since. Donc, on aura since plus a specific moment. On dira since 2021, 2022, and so on and so forth. Since March. Dans ce cas, lorsque vous voulez parler de la période, on va plutôt utiliser for. Donc, in this sentence, we're going to say, I've been working here for 3 years. Je travaillais ici pendant 3 ans, ou ça fait maintenant 3 ans que je travaille ici. There is a connection between the past and the present, and in this sentence, the verb tense used is the present perfect continuous. Ce temps n'a pas vraiment d'équivalent en français, mais les phrases qui expriment l'idée qu'on retrouve dans ce temps vont contenir des expressions telles que cela fait maintenant ou tout simplement depuis. Je travaille ici depuis et on indique la période de temps. But be careful with since and for. Alors, j'attends en commentaire vos phrases dans lesquelles vous allez utiliser since et for. And same applies to the other sentences that we are going to review. C'est pareil pour les autres phrases que nous allons corriger. Alors, la prochaine phrase. Let's discuss about the issue. L'erreur se trouve ici au niveau de about. To discuss signifie déjà talk about. Donc, on ne dira pas discuss about, sinon ça serait talk about. On dira tout simplement, let's discuss the issue. And it sounds correct. That's fine here. Now, another one. I would like that you come earlier. Je veux que tu viennes plus tôt. L'erreur se trouve au niveau de la structure de phrase. On va carrément retirer le that et on dira tout simplement I would like you to come earlier. Je veux que tu viennes plus tôt. So remember, I plus would plus like and then you, so the pronoun here, and to come to plus infinitive and you end the sentence with the corresponding word. Another one. This situation is very more complex than we thought. Alors, l'idée ici, c'est d'utiliser un intensifier pour dire encore plus. Ça sera pas very more, very c'est très. Tel qu'il y a une différence entre très et beaucoup plus. En anglais, ça sera avec much qu'on va traduire cette idée. So here is going to be, this situation is much more complex, encore plus, beaucoup plus complexe qu'on ne le pensait. Another one here. She must to finish the report by tomorrow. Elle doit terminer le rapport demain. L'erreur ne se trouve pas au niveau de by, qui est tout à fait correct. By pour indiquer quelque chose qui sera fait à un moment donné dans le futur. Mais c'est plutôt au niveau du to. Lorsque vous avez un modal verb, il ne sera pas suivi de to. On aura modal verb plus infinitive, tout court. Donc ici on dira she must finish the report by tomorrow. Voici quelques notions qui peuvent vous échapper lorsque vous vous exprimez à l'oral, même lorsque vous êtes déjà fluide en anglais. Les modal verbs et surtout les verb tenses. Donc, c'est 2 cas que vous avez, la première phrase et la dernière phrase. Et aussi certaines prépositions qu'on utilise dans certaines structures de phrases avec des verbes spécifiques. Les temps verbaux contiennent énormément d'informations et les erreurs liées à cet aspect de la grammaire anglaise peuvent changer carrément le sens de la phrase ou obstruer votre capacité à comprendre certaines phrases. À ce sujet, j'ai quelque chose de très intéressant pour vous. On se retrouve en commentaire about verb tenses.